Salut, petit café du matin. Je me suis levé un petit peu tôt. Je vais aller passer mon RSA pour tout ce qui est domaine de l'alcool. Donc ça va être pour travailler en restauration, en hôtel. Donc ici ils sont très carrés pour prévenir un petit peu des exagérations. Ils aiment bien que ce soit calme, cadré et qu'on soit formé. Donc passer ce RSA c'est important. Sur les jours précédents, on peut voir les cernes. J'ai pas eu trop le temps de dormir. J'ai fait un petit peu des rencontres. Évidemment, je viens d'arriver donc il faut tisser mon réseau. Pour le RSA, il faut aussi d'autres éléments pour pouvoir travailler ici, notamment un numéro de taxe. Comme en France, forcément payer des taxes. Donc ça, je l'ai fait le premier jour où je suis arrivé. Et la seule chose qui va me manquer, du coup, c'est ces formations. Normalement, je vais recevoir mon numéro de taxe dans quelques jours. Hier, j'ai fait mon numéro de compte. Donc normalement, je suis bientôt prêt pour aller postuler à des offres. L'avantage de se lever tôt, c'est que je peux profiter aussi de la quiétude de Sydney le matin. Il n'y a pas grand monde, c'est plutôt calme. Je vous avoue que c'est la première fois que je me réveille avant les autres, donc que je peux admirer la ville sans le trafic et sans la foule. Plutôt pas mal. Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur parce que là, c'est mon 4e jour et je sens que ça avance bien sur mes démarches. Hier, j'ai retapé aussi mon CV. J'ai vraiment hâte de commencer à bosser. Déjà parce que la vie est très chère ici, donc au début, quand on arrive, en fait, on paye un bras à chaque chose, l'hébergement, la nourriture et tout ça. Donc, je vous conseille aussi de venir avec les économies nécessaires, plus que les 3500 recommandés par le gouvernement australien, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'exposer. Et puis, avec la forte concurrence et de plus en plus importante qu'il y a sur les autres backpackers, on ne sait pas combien de temps on va mettre à trouver un travail, tout simplement. Lorsque je suis sorti, la pluie s'abattait sur Sydney. Son implacable torrent martelait les pavés, inondant la ville d'impressionnantes marées. Voilà, je suis bien en Australie, c'est le 4e jour. On peut dire que c'est pas vraiment ce que j'imaginais. J'étais obligé de me mettre à l'abri parce que c'est le déluge en fait. J'ai l'impression d'être en Thaïlande en période de pluie. C'est un truc de fou. Ouais. J'ai un peu les boules là, j'avoue. Je suis détrempé et je suis juste bloqué en attendant que ça se calme parce que là, franchement, j'ai aucune chance que je ressorte quoi. Aucune chance parce que j'ai l'impression que je marche dans une rivière, tout simplement, dans une pluie antédiluvienne comme on dit. Après la pluie, le beau temps. Les nuages se dissipaient. L'occasion d'aller chercher du travail. Les débuts étaient difficiles. Des semaines durant, je visitais chaque commerce, accablé par une litanie de refus désespérants. La réussite se construit par des échecs. La persévérance ferait la différence. Un violoniste plein d'allégresse maniait son instrument avec tendresse. Sa douce symphonie apaisait mes pensées tourmentées. Ses notes s'envolaient, et avec elles, mes inquiétudes. S'installait alors un sentiment de plénitude. Les notes s'interrompaient sur le claquement d'un passage piéton. Cette cadence saccadée rythme les aléas. L'implacable battement se tut, et dans un bref répit, s'ouvrit le passage. J'étais face à mon destin. J'allais devenir fendeur de macarons, la douce saveur d'un premier succès.
ma gueule. Ouais, ça a emménagé ensemble. Tu nous fais un peu le tour? Alors, Ça va être vite fait, hein. le salon. Ouais, voilà. En vrai, on fait le tour alors qu'il y a tout qui est crado. Les chiottes, voilà, qui sont magnifiques. Les chiottes Là, ouvertes. il y a nous deux. Comme on voit quand on Ça, c'est une douche, mais on les prendra pas ensemble, hein, forcément. Quand même, faut pas déconner. On rapport s'il y a deux meufs qui se rajoutent. Bon. Bah alors, du coup, c'est pas à deux, c'est à 4. Et le lit, évidemment, où on dormira pas non plus tous les deux. Moi, je dormirai plutôt dans le salon. Mais surtout là, cette vue-là, j'ai jamais vu une fenêtre aussi grande. Good morning, bienvenue dans l'appartement dans lequel je vis. Je vous ai fait faire le tour déjà un petit peu, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe le matin quand il faut tout ranger, parce que dans la coloc, il n'y a qu'un seul lit. Moi j'ai mon petit matelas gonflable. Bon, en fait c'est super confortable, hein, et puis surtout ça me permet d'avoir un étage à moi, lui il a l'étage au-dessus, comme ça nous fait un semblant de vie privée, même si le soir en général on se rejoint sur le canapé, et après avec le petit rétroprojecteur, on profite de la grande baie vitrée et de ses rideaux, son cache tout du moins, pour se faire un peu une salle de cinéma. Et je vais vous montrer un petit peu, c'est du sport tous les matins pour tout rattraper tout seul. Alors le soir, quand il y a le coloc, c'est parfait, il fait descendre le matelas d'ici et on l'installe. Par contre, vu qu'il se réveille à 5h du matin pour aller bosser, je me retrouve tout seul, donc après, moi je fais le rangement comme je peux. Alors déjà en général, je commence par ouvrir un petit peu. Voilà, comme ça, on a de la chance, on voit qu'aujourd'hui il fait beau, il fait soleil. La petite vue sur la rue. Alors c'est là que ça devient un petit peu plus technique. Il n'y a plus le poids à la place pour ranger le matelas. Donc en général, je le lève comme ça. Et hop. Je le matelas ici, comme ça je suis sûr qu'il ne se casse pas la figure. Et une fois que je suis en haut, on fait la bascule. Salut les gars, je vous récupère. Ça dégage de la place. Et après, il n'y a plus qu'à recaler des petits canapes comme il se doit. Voilà. Un mois avait passé. J'avais un toit, un travail, la sensation d'être chez moi. Le retour de l'insouciance. À l'autre bout du monde, s'installer était une épreuve. Un dessin envahissant qui bouleversait mon essence. La voie d'une lente métamorphose. Délaisser ce que je fus. Être en osmose là où je suis. En vrai, c'est vraiment de la frappe. Il n'y a personne qui a pensé à se mettre ici. C'est vraiment le meilleur spot. Ah, je kiffe le bateau, mec. C'est vraiment un de mes trucs préférés. À part quand j'ai la gueule de bois. Parce que la dernière fois que j'ai pris le bateau, mec, c'était difficile. J'ai nourri les poissons pendant tout le trajet. Je te jure. C'était une dinguerie. Bah, j'ai Bégère. Mec, il est immense. C'est vrai que moi, je me verrais bien travailler sur un bateau comme ça. En vrai, ça doit être vraiment bien. L'immensité de cette cité, dans les sommets défient les cieux, s'estomper dans l'étendue de ses flots bleus. L'intimidante ville n'était plus qu'un trait sur l'horizon. Je contemplais dans le sillage le chemin déjà tracé. Je songeais, plein de projets, à ce qu'il restait à explorer.
Cheers. Cheers, brother. À la tienne, Briac. Sorry, Briac. Mon gars. Merde, ils sont mes lunettes. Putain, Briac qui perd toujours des trucs. Après le téléphone, dans l'eau, les lunettes. Espérons pas dans l'eau. Viens, motherfucker. Mec, elle est dingue cette vue. Soleil qui se couche, la marée qui monte en face. Briac les bateaux, Briac qui perd ses lunettes et qui met son téléphone dans l'eau, dans les vagues. Ah, t'as tes lunettes, tu les as trouvées. Tout va bien, mon gars. Ça c'est la vie, mon gars. c'est comment ici que ça s'appelle? Ça s'appelle Manly. Manly Beach. Ouais, on n'est pas trop à Manly, mais on est pas loin de Manly. Manly, ça doit être. Les plages. Manly à Je sais Split. pas, c'est pas loin, c'est vers Ouais. là-bas. Là. Ouais, au bout du bateau. Ah ouais, là où il y a Voilà. le ferry là. Et après, tu traverses le ferry, tu vas en face. T'as à peu près 1,5 km et là, t'es à Manly. Bon, ben là, du coup, franchement, c'est beaucoup plus clair. Toute la commune va se rendre une pièce. Du coup, c'est facile, c'est vrai. En fait, Ouais, tu vas aller à c'est vrai. Manly, tu vas pas à Manly, tu vas exactement de En l'autre plus, côté opposé. il est jeune le bateau, prends un vous canoë. pouvez pas le rater. C'est franchement impeccable. Vous allez là où la marée monte. A few moments later. Revenu par ici, en traversant tout de là-bas, petit ferry, à là-bas, grande maison, tout cela en bus. 2000 years later. On est parti de Sydney CBD, Sydney CBD. direction Manly Beach. Manly Beach. Donc on va voir les beaches de Manly. Ok. La première très très grande. Celle-ci par exemple. Très séduisante. Oui. Juste là, mais oui, pas mal. Mais bon, ici c'est pas Manly, tu vois. Ici, nous on allait directement dans le mauvais sens pour revenir dans le bon sens. Hop, marcher un petit peu. Et là, on s'est rendu compte que oui, le coucher du soleil. Il n'était pas dans le bon sens. Il n'était pas dans le bon sens. Pourtant, j'avais la sensation d'être là où je le désirais. La splendeur du spectacle nous laissait soudainement muets. Nos blagues potaches cédèrent leur place à un discours lyrique. Le paradis ouvrait ses portes, peignant l'horizon de couleurs pastel, nous berçant par l'envoûtement bruissement du va-et-vient des vagues, caressant le sable fin. Sunsets we wander through a foreign town. Strangely there's nobody else around. Say you open your tracks and show me your toes on the swing set at the old playground. And when you go away, I still see you. The sunlight on your face. Gros saut de la batterie pour voir se coucher le soleil tous les deux. Incroyable. Ce coucher de soleil et ce lever de lune au final. Ouais, là, c'est incroyable. Mes pupilles se dilataient pour accueillir ce précieux cadeau, dont seul mon cœur parviendrait à immortaliser le souvenir. Plus qu'une vision, c'était une sensation de bonheur et de gratitude.